Vous savez, j'attendais avec impatience de faire cette présentation. Je vais partager avec vous des informations qui pourraient changer radicalement le cours de votre vie. Et quand je dis ça, je veux vraiment que vous vous arrêtiez et que vous jetiez un regard honnête sur votre vie. Prenez un moment pour évaluer sincèrement où vous en êtes. Je pensais, juste avant de commencer, qu'on a été conditionné à se mentir à soi-même, à se raconter des histoires, et à ne pas vraiment regarder les résultats qu'on obtient. Je veux que vous fassiez un bilan honnête de vos résultats. Et en les regardant, demandez-vous, est-ce que je vis vraiment la vie que je veux mener? Vous voyez, la plupart des gens ne le font pas. L'une des premières questions que je pose à une personne qui vient travailler avec moi, c'est de savoir combien elle a gagné au maximum en une année. Maintenant, peu importe la réponse, mais je veux la connaître. Parce que, voyez-vous, si une personne me dit que le plus qu'elle ait jamais gagné en une année est de 50 000 €, je sais comment son esprit est programmé. Si elle me dit que le maximum est de 250 000 €, je comprends où en est sa programmation. Ensuite, je veux savoir ce qu'elle veut vraiment. Et là, je sais ce qui doit changer, car son esprit est programmé et si elle veut vraiment vivre la vie qu'elle souhaite, elle doit changer cette programmation. Sinon, rien ne se passera vraiment. Maintenant, ce que je vais partager avec vous, c'est quelque chose que j'étudie depuis longtemps. Je vais afficher quelques diapositives PowerPoint juste ici, et sur ces diapositives, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire à la fois sur moi, sur vous, et sur ce dont nous sommes vraiment capables. Vous voyez, j'ai commencé à étudier ces informations il y a 54 ans. En fait, en octobre dernier, j'ai entamé ma 55e année d'études de ce sujet. Maintenant, c'est probablement plus longtemps que la vie de beaucoup d'entre vous. Peut-être même plus longtemps que celle de vos parents. Mais j'étudie cela chaque jour, et je suis devenu absolument fasciné par ces informations. Au fur et à mesure que je vais avancer, je pense que vous serez aussi fasciné que moi. Maintenant, je n'ai pas toujours eu ces informations. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui opère dans le monde entier, qui génère des millions d'euros. J'ai de merveilleux amis et je vis une vie intéressante. Quand je me lève le matin, je sais que je vais passer la journée à faire ce que j'aime, et je serai extrêmement bien payé pour ça. Mais vous savez, ça n'a pas toujours été comme ça. Il faut remonter à 1961. Et en 1961, un homme m'a donné ce livre. Et c'est là que tout a commencé à changer dans ma vie. Le livre, c'est « Réfléchissez et devenez riche », et il a marqué un énorme tournant dans ma vie. Maintenant, je ne vais pas rester ici longtemps, peut-être, je ne sais pas, 1 heure. Mais pendant cette heure, je vais vous suggérer que vous pouvez tout changer dans votre vie. Vous voyez, aujourd'hui peut être le tournant de votre existence en prenant une simple décision. Mais si vous ne prenez pas de décision, vous resterez exactement là où vous êtes. Nous devons prendre des décisions. Si nous voulons changer, il faut changer la direction dans laquelle nous allons, et une fois que nous changeons cette direction, nous devons nous assurer que nous allons dans la bonne direction, car sinon, nous risquons de reculer ou de rester immobiles. J'ai vécu quelque chose d'assez intéressant. Quand je me suis engagé à étudier ce matériel tous les jours et à suivre des directives éprouvées, les changements qui ont eu lieu ont été énormes. Et vous savez quoi? Ça peut l'être pour vous aussi. Maintenant, il y a une chose dont vous avez absolument besoin si vous voulez opérer un grand changement, et c'est la discipline. Vous voyez, sans discipline, rien ne se passe. J'ai découvert que la discipline, c'est la capacité de se donner un ordre et de le suivre. Je vais donc vous suggérer, au fur et à mesure que nous avançons, de prendre quelques décisions. Ne regardez pas quelqu'un d'autre en vous demandant ce qu'il va faire. Vous voyez, ce qu'ils vont faire n'a absolument rien à voir avec votre avenir. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous allez faire. J'ai travaillé avec des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Et j'ai vu des changements absolument phénoménaux se produire. J'ai vu des enfants passer d'une moyenne de C et D à des notes d'honneur presque du jour au lendemain. Je n'arriverai même pas à compter toutes les personnes qui sont passées d'un revenu ordinaire à des millions de dollars. Vous voyez, gagner de l'argent n'est pas difficile. C'est juste que très peu de gens savent comment le faire. Et pour une bonne raison, on peut passer par tout le système scolaire sans jamais apprendre à gagner de l'argent. Et pour cause, les enseignants eux-mêmes ne savent pas comment en gagner. Maintenant, est-ce que gagner de l'argent est tout ce qui compte? Absolument pas. Il s'agit de vivre la vie que vous voulez vraiment vivre. J'ai voyagé partout dans le monde, j'ai commencé à étudier cela et de grands changements ont eu lieu, et ensuite, je voulais savoir pourquoi j'avais changé. J'ai donc commencé à étudier sous un autre angle, je voulais comprendre ce qui m'était arrivé, et je vais en reparler dans un instant.
Et donc, j'ai commencé à étudier et quand j'ai enfin compris que j'ai réussi à connecter les points, tout ce que je voulais faire, c'était partager cela avec les autres. Et partout où je suis allé dans le monde, j'ai découvert que les gens sont fondamentalement les mêmes. J'ai travaillé en Chine, en Amérique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, partout en Asie, en Amérique du Nord, et bien sûr partout en Europe. Et j'ai découvert qu'il y a 3 choses qui reviennent toujours, peu importe où vous êtes, que ce soit à Shanghai, au Kosovo ou à New York. Vous savez, après un séminaire, il m'arrive souvent de rester un moment pour discuter avec quelques participants qui sont restés dans la salle. Je les appelle à part et je leur demande, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et ce que j'ai découvert, c'est que tout le monde ne souhaite pas forcément être extrêmement riche. Mais ce qu'ils veulent, c'est éliminer toutes les préoccupations financières. En d'autres termes, s'ils veulent acheter une nouvelle voiture, ils veulent pouvoir le faire. S'ils veulent partir en voyage, ils veulent avoir la possibilité de partir. Ou bien, s'ils voient un pull, une robe ou un costume qui leur plaît, ils veulent pouvoir l'acheter sans se demander s'ils auront assez pour payer le loyer ou le crédit de la maison. Ils veulent éliminer les soucis d'argent. La deuxième chose qu'ils désirent, c'est se réveiller le matin avec l'excitation de savoir comment ils vont passer leur journée. Vous voyez, beaucoup de gens sont coincés dans les embouteillages, se rendant à un travail qu'ils n'aiment pas, pour travailler pour quelqu'un qui est peut-être même incompétent. Vous devez passer vos journées à faire ce que vous aimez vraiment faire. Et la troisième chose, c'est qu'ils veulent s'entourer de personnes vraiment positives, enthousiastes, des personnes qui deviennent de plus en plus créatives et productives. Voilà une belle manière de vivre. Ne plus avoir de préoccupations financières, passer ses journées à faire ce qu'on aime, entouré de gens qui sont dynamiques et créativement productifs. Voilà une manière de vivre qui vaut la peine. C'est comme ça que je vis aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Un jour, un homme s'est assis avec moi et il a fait, en gros, ce que je vais faire avec vous maintenant. Il m'a dit, Bob, je veux que tu examines les résultats que tu obtiens dans ta vie. Vraiment, fais un bilan. Puis, il m'a fait réfléchir. Il m'a demandé, comment les résultats se produisent-ils, Bob? Comment ça se passe réellement? Et je n'en avais aucune idée. Il a dit, les résultats arrivent-ils par hasard? Bien sûr que non. Et c'est là qu'il a commencé, en 1961. Il m'a dit, je veux que tu amplifies les résultats que tu obtiens dans ta vie, regarde de près ce que tu fais. Parce que, a-t-il ajouté, les gens échouent souvent dans seulement quelques domaines. Il m'a fait remarquer que nos seules limites sont un manque d'attention et une pauvreté d'imagination. En d'autres termes, il faut rester concentré et utiliser notre imagination pour construire le monde que nous désirons vraiment. Et je pense que c'est ce que vous voulez faire, n'est-ce pas? C'est ce que je veux faire aussi. Je doute que vous soyez ici juste par hasard. Vous voyez, je crois que vous voulez améliorer la qualité de votre vie. Un homme nommé Reed Stanford s'est assis avec moi il y a longtemps, en 1961. Il a dessiné un R sur une feuille de papier. Ensuite, il a écrit un H, et il m'a dit, Bob, ça c'est le bonheur. Ça représente la santé, et ça représente la richesse. Ensuite, il m'a demandé de réfléchir à ces 3 aspects de ma vie. Est-ce que tu obtiens ce que tu veux obtenir? Est-ce que tu fais ce que tu veux faire? Puis, il m'a confié quelque chose à propos des résultats. Les résultats ne mentent jamais. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Les résultats disent toujours la vérité. Tu peux te mentir à toi-même autant que tu veux, mais regarde les résultats. J'ai des gens autour de moi qui me disent tout ce qu'ils savent sur tel ou tel sujet. Mais regardez les résultats. Ils disent la vérité. Si vous jouez au golf, la feuille de score dit la vérité. Vous voyez? Réfléchissez Y, votre compte en banque dit la vérité. Vos ventes disent la vérité. Votre position dans la vie, la santé de votre corps. Il a regardé tous ces aspects et m'a demandé, tu me trouves en bonne santé? J'ai répondu, oui, tu sembles en bonne santé. Il m'a demandé, m'as-tu déjà vu malade? J'ai dit non. M'as-tu déjà vu sans argent? Non. Tu penses que je suis un homme heureux? Et j'ai répondu oui, il était toujours en forme, heureux, avec toujours de l'argent sur lui. Eh bien, il m'a dit, tu sais quoi? Tu es l'une des personnes les plus malheureuses que j'ai jamais rencontrées. Et c'était vrai. Tu es tout le temps malade, et tu es toujours fauché. Il était gentil en disant ça. À l'époque, je gagnais $4000 par an. Mais regardez ça, je devais $6000. Ce n'est pas une bonne position.
Vous voyez, si j'avais pris chaque centime que j'avais gagné pendant 18 mois pour rembourser mes dettes, j'aurais tout juste équilibré les comptes. C'était une situation impossible. Il m'a dit, Bob, pourquoi ne pas changer tes résultats? Vous savez quoi? Je crois honnêtement que cette idée ne m'avait jamais traversé l'esprit. Vraiment pas. Vous pourriez dire que si, mais non, je ne pense pas. Je crois que je me levais le matin, j'allais travailler, je faisais ce que j'avais à faire en espérant que les choses s'amélioreraient. Mais je n'avais jamais pris le temps de m'asseoir avec quelqu'un qui savait vraiment comment faire. Si vous voulez piloter un avion, vous n'allez pas voir un coiffeur pour lui demander comment décoller. Si vous voulez apprendre à danser, vous n'allez pas chez un mécanicien, vous allez chez un excellent danseur. Peu importe ce que vous voulez faire, si vous voulez le faire, allez voir quelqu'un qui a démontré par ses résultats qu'il sait comment faire. Cet homme avait montré qu'il était heureux, en bonne santé, et riche. Il m'a demandé, est-ce que tu lis parfois? Et j'ai répondu non, je ne sais pas lire. Ce n'était pas vrai, je pouvais lire, mais pas très bien. C'est alors qu'il m'a présenté ce livre, Réfléchissez et devenez riche. Il m'a dit, Bob, si tu fais exactement ce que je te dis, si tu étudies ce livre et fais exactement ce que l'auteur te conseille, tout dans ta vie changera. Maintenant, il a dit, l'homme qui a écrit ce livre, Napoléon Hill, a passé toute sa vie à le mettre en place. Il contient les meilleures réflexions de plus de 500 des personnes les plus réussies au monde. Écoutez, je lis ce livre depuis 1961. Maintenant, réfléchissez à cela, ça fait longtemps. Il a dit, il a consacré sa vie entière à écrire ce livre. Je pense que ce serait une décision très judicieuse de ta part de passer ta vie à essayer de le comprendre et de l'appliquer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de le faire. Maintenant, laissez-moi vous expliquer d'où je partais. Je vous ai dit que je gagnais 4 000 $ et que je devais en rembourser 6. Je n'avais que 2 mois de lycée. 2 mois, c'était toute mon éducation formelle. Je n'avais jamais eu un emploi décent. Je passais d'un boulot à l'autre, dans un bar, dans la marine, hors de la marine, dans des usines. Je n'avais jamais eu un travail stable. J'avais toutes les raisons de penser que je ne pouvais pas réussir. Mais il m'a dit, Bob, tu dois arrêter de penser aux raisons pour lesquelles tu ne peux pas réussir. Tu dois commencer à penser à comment tu peux réussir. Il a ajouté, fais exactement ce que je te dis. Alors, vous savez quoi? J'ai décidé de le faire. 1 an plus tard, je gagnais 175 000 $. Ma vie a changé du jour au lendemain. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que tu faisais? Eh bien, je nettoyais des bureaux. Puis, j'ai atteint plus d'1 million de $. J'ai commencé par nettoyer un seul bureau. Je faisais n'importe quel travail honnête pour gagner de l'argent. Je gagnais environ 100 $ par semaine, et j'ai obtenu un contrat pour nettoyer un bureau, où je lavais le sol 2 fois par mois pour 30 $. Ensuite, j'ai eu un autre contrat, 65 $ par mois, chez Kirby S Construction. Et là, j'avais un revenu supplémentaire de 100 $ par mois. Savez-vous que, en moins de 5 ans, je nettoyais des bureaux à Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta, et même à Londres, en Angleterre. J'ai littéralement explosé. Maintenant, si vous m'aviez demandé ce que je faisais, je n'aurais pas su quoi répondre. Je vous aurais dit, je nettoie des bureaux. Je lis astérisque réfléchissez et devenez riche astérisque. Mais vous savez, beaucoup de gens nettoyaient des bureaux, mais ils ne faisaient pas ce que je faisais. Beaucoup de gens avaient lu astérisque réfléchissez et devenez riche astérisque, mais ils ne faisaient pas ce que je faisais. Je me demandais comment diable tout cela était arrivé. Vous voyez, j'avais grandi en croyant que pour gagner beaucoup d'argent, il fallait être vraiment intelligent. Eh bien, je savais que je n'étais pas si intelligent, mais je gagnais beaucoup d'argent. J'avais grandi en croyant que pour avoir un bon travail, il fallait une bonne éducation formelle. Je n'avais pas de bonne éducation formelle. Je n'avais pas de bon emploi, je possédais toute l'entreprise. Alors, j'ai commencé à étudier. Vous voyez, j'ai réalisé que je croyais à des mensonges. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent pour gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont pratiquement illettrés, ils ne savent ni lire ni écrire, et ils gagnent des millions de $. Il y a des gens qui dirigent de grandes entreprises et qui n'ont jamais mis les pieds dans une école. Maintenant, je ne suis pas contre l'école. J'ai fait en sorte que tous mes enfants aillent à l'école. Mais j'ai juste changé la question. Je ne leur demandais pas s'ils allaient y aller, je leur demandais où ils allaient aller.
Je vous parle de cela parce que je crois que tout le monde peut faire n'importe quoi s'il peut s'asseoir et l'écrire sur une feuille de papier, puis travailler à changer ce qui se passe à l'intérieur de soi. En 1990, Joel Barker a écrit un livre intitulé Astérisque Paradigme Astérisque. Il a dit, pour être capable de façonner votre avenir, vous devez être prêt et capable de changer votre paradigme. Je n'avais aucune idée de ce qu'était un paradigme. Et vous pourriez vous demander, savez-vous vraiment ce qu'est un paradigme? Comprenez-vous comment fonctionne l'esprit? Parce que le paradigme a quelque chose à voir avec l'esprit. Je n'y connaissais rien. Mais l'homme qui m'a encouragé à étudier cela m'a mis sur une voie où je n'ai cessé de passer d'un grand mentor à un autre. À l'époque, je vivais à Chicago et j'ai entendu parler d'un homme à Vancouver. J'essayais de comprendre pourquoi j'avais changé. J'avais quitté mon propre business pour aller travailler avec Earl Nightingale et Lloyd Conant à Chicago, et j'étais devenu vice-président des ventes chez eux. J'aurais même payé pour travailler là-bas, je voulais tellement travailler avec eux, parce que je voulais étudier, je voulais savoir pourquoi j'avais changé. Je savais que ce n'était pas par chance. Quelqu'un m'a dit, Bob, tu devrais aller l'écouter. Alors, j'ai pris un avion pour Vancouver. À la fin du séminaire, lorsque cet homme est monté sur scène, j'ai tout de suite su qu'il savait de quoi il parlait. Il y avait une telle certitude dans ses propos. Alors, à la fin du séminaire, je lui ai dit que j'aimerais m'asseoir avec lui pendant quelques heures. Il m'a répondu, tu sais, j'aimerais probablement aussi m'asseoir avec toi pendant quelques heures, mais il a regardé sa montre, je dois filer. Et je lui ai dit que je devais partir aussi. Il m'a demandé, où vas-tu? J'ai répondu que je rentrais à Chicago. Qu'est-ce que tu faisais ici? J'ai dit que j'étais venu ici pour l'écouter. Je pense qu'il a été impressionné que j'ai voyagé si loin pour l'entendre. Alors, il m'a dit, écoute, je ne vais pas à Chicago de sitôt, mais je vais à Toronto. Et j'ai dit que je venais de Toronto, et que j'allais m'y rendre. Nous nous sommes donc retrouvés au Skyline Hotel. Nous devions passer 2 ou 3 heures ensemble, mais nous y sommes restés 3 jours. Lui et moi sommes devenus très proches, jusqu'à sa mort. Il m'a alors introduit à une idée que je vais partager avec vous. Et ce que je vais vous montrer est sans doute l'idée la plus puissante que j'ai jamais apprise. Et si vous ne comprenez pas cela, vos chances de faire de grands changements sont très, très minces. Je veux que vous regardiez l'esprit, puis les paradigmes. Mais faisons-le de manière personnelle. Regardons votre esprit et votre paradigme. Maintenant, imaginez que ce dessin représente votre esprit. D'ailleurs, c'est le concept le plus précieux que j'ai jamais appris. Il y a l'esprit conscient, l'inconscient et le corps. L'esprit conscient est l'esprit pensant. Savez-vous que la personne moyenne ne pense pas vraiment? Savez-vous que la réflexion n'est pas un sujet enseigné à l'école? Vous pourriez dire, tout le monde pense. Mais en réalité, très peu de gens pensent réellement. Je me souviens qu'Earl Nightingale disait souvent, si la personne moyenne disait ce qu'elle pense vraiment, elle resterait sans voix. Savez-vous ce que nous faisons? Nous confondons l'activité mentale avec la réflexion. Ce n'est pas la même chose. Écoutez ce que disent la plupart des gens. Ils ne diraient jamais ce qu'ils disent s'ils prenaient le temps de penser. Observez leur comportement. Ils ne feraient jamais ce qu'ils font s'ils prenaient le temps de réfléchir. En 1981, j'ai lu un article de mon médecin, le docteur Laurence Rampel. Écoutez ce qu'il a dit, la réflexion est une compétence qui peut être apprise, tout comme nous apprenons des compétences telles que la dactylographie ou le piano. Très peu d'écoles publiques offrent des cours spécifiquement dédiés à l'enseignement de la réflexion. Nous sommes plutôt censés apprendre et enseigner la réflexion en tant que sous-produit de l'apprentissage des mathématiques, de la lecture, de l'histoire, des sciences, d'un métier, et ainsi de suite. Et c'est vrai, nous apprenons beaucoup sur la réflexion de cette manière. Le problème, c'est que nous apprenons nos compétences de réflexion en morceaux, sans jamais assembler le puzzle dans son ensemble. Si on nous demandait de décrire tout ce qui est nécessaire pour penser efficacement, la plupart d'entre nous seraient incapables de fournir une réponse complète. Par conséquent, nous ne sommes pas capables d'évaluer nos propres compétences de réflexion ou d'enseigner systématiquement cette compétence aux autres. Eh bien, c'est avec votre esprit conscient que vous pensez. C'est aussi ce que nous appelons l'esprit éduqué, et je vais revenir là-dessus, parce que je vais vous montrer à quel point nous nous égarons parfois avec ça. C'est là que réside notre intellect. Et ce sont les facteurs intellectuels qui vous donnent la capacité d'être créatif. Vous dites que vous êtes créé à l'image de Dieu? Eh bien, c'est là que la faculté créatrice entre en jeu. Vous savez,
Les facteurs intellectuels incluent la perception, la volonté, la raison, l'imagination, la mémoire, et l'intuition. Maintenant, l'esprit subconscient est très différent de l'esprit conscient. C'est ce que nous appelons l'esprit émotionnel. Voyez-vous, l'esprit conscient peut penser, donc vous avez la capacité de choisir. Vous choisissez littéralement votre direction. Ce choix peut être inconscient, mais c'est quand même un choix. Vous avez ici la capacité d'accepter ou de rejeter des informations. Lorsque vous voyez quelque chose aux informations sur l'économie, par exemple, on dit que l'économie est en déclin, vous pouvez penser, peut-être pour eux, mais pas pour moi. Vous avez la capacité de rejeter une information. Quelqu'un commence à vous raconter une mauvaise histoire? Rejetez-la. Réfléchissez à ceci, vous avez la capacité d'accepter ou de rejeter dans votre esprit conscient. Vous avez la capacité de générer des idées dans votre esprit conscient. Vous pouvez créer n'importe quelle idée que vous voulez. Maintenant, votre esprit subconscient n'a pas la capacité de rejeter, il doit accepter. Et voici autre chose, tout ce qui est placé dans l'esprit subconscient va dicter votre monde, c'est un fait. Et votre imagination, ou votre esprit subconscient, ne peut pas faire la différence entre ce que vous imaginez et ce qui est réel. Alors, si vous imaginez quelque chose et que vous vous engagez émotionnellement, c'est comme si cela commençait réellement à se produire. Vous pourriez dire que c'est absurde. Eh bien, les frères Wright ne le pensaient pas et Larry ne le pensait pas, Steve Jobs ne le pensait pas non plus. Réfléchissez Y. Thomas Edison ne le pensait pas, tout comme Alexander Graham Bell. Nous les écoutons et nous pensons qu'ils sont différents, mais non, ils ne sont pas différents. Ils sont exactement comme vous et moi. Maintenant, regardez ça un moment. Je vous ai donné les bases sur l'esprit, alors examinons cela. Aujourd'hui, vous êtes ici, inondé d'informations dans votre esprit conscient provenant de la radio, d'autres personnes, de la télévision, des journaux. Et vous avez la capacité, grâce à votre facteur de raisonnement, de penser et de dire, je ne veux pas de cette information, je ne l'accepte pas, et vous pouvez la faire disparaître. Mais vous savez quoi? Nous ne faisons pas ça. Non seulement nous ne le faisons pas, mais nous n'y pensons même pas, pourquoi? Nous laissons notre esprit grand ouvert, et qu'est-ce qui s'infiltre? Que avons-nous dit à propos du subconscient? Il n'a aucune capacité de rejet, il doit accepter. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous sommes programmés pour le faire, voilà pourquoi. C'est notre paradigme. Comment cela se produit-il? Comment se fait-il que nous laissions notre esprit subconscient grand ouvert? Parce que c'est ce qui entre dans le subconscient qui dicte ce que vous faites. Eh bien, examinons cela un instant, refermons-le ici et ouvrons-le là-bas. Maintenant, j'espère que vous faites attention à cela, car cela pourrait valoir des millions pour vous. Cela peut vous permettre de vivre dans un corps plus sain. Cela peut vous permettre de développer votre entreprise. Voyez, c'est vous en tant qu'enfant, pas aujourd'hui, c'est vous en tant qu'enfant. Et que se passe-t-il? Tout ce qui se passe autour de vous entre directement dans votre esprit subconscient, et ça continue de s'accumuler encore et encore. Voyez-vous, vous êtes programmé génétiquement. C'est pourquoi vous ressemblez à vos proches. C'est une petite particule d'énergie de maman, une petite particule d'énergie de papa, qui se sont réunis, et cela a été le noyau de vous-même. Et 280 jours plus tard, vous avez fait votre apparition sur cette planète. Mais vous avez tout ce patrimoine génétique, celui de maman et de papa, remontant sur des générations. Vous êtes programmé génétiquement. Beaucoup de vos croyances ont simplement été transmises de génération en génération. Et beaucoup d'entre elles sont absolument ridicules. Mais voyez-vous, votre image de soi se forme lorsque vous êtes dans votre petite enfance, quand vous n'avez même pas la capacité de penser. Maintenant, l'image de soi n'est qu'une idée. Une multitude d'idées forment un paradigme. Regardez les gens qui nous entourent. Robert Hinin a dit, en l'absence d'objectifs clairement définis, nous devenons étrangement loyaux à l'accomplissement des tâches triviales quotidiennes, jusqu'à ce que nous en devenions finalement esclaves. Maintenant, réfléchissez à cela. En l'absence d'objectifs clairement définis, nous devenons étrangement loyaux à l'accomplissement des tâches triviales quotidiennes, jusqu'à ce que nous en devenions finalement esclaves. Pensez au nombre de personnes que vous connaissez qui sont esclaves des tâches triviales quotidiennes. Elles parlent de rien, elles n'accomplissent jamais rien, elles obtiennent toujours les mêmes résultats. Si elles manquent d'argent aujourd'hui, elles en manquaient l'année dernière, et l'année d'avant encore. Elles achètent toujours la voiture à crédit, l'idée d'aller écrire un chèque leur est totalement étrangère. Pourquoi? Eh bien, voyez-vous,
c'est probablement ce que faisaient les gens qui nous entouraient quand nous étions enfants. Et les idées qui ne cessent de s'accumuler, encore et encore, forment le paradigme. Un paradigme n'est rien d'autre qu'une multitude d'idées qui sont fixées dans l'esprit subconscient. Et donc, nous voilà, aussi difficile que cela puisse être à croire, 20, 30, 50, 60 ans plus tard, vivant exactement de la même manière que nous étions programmés lorsque nous étions enfants. Savez-vous que la plupart des personnes qui vivent de l'aide sociale sont la 4e ou 5e génération de bénéficiaires d'aide sociale? C'est plutôt étrange. Maintenant, que faisons-nous? Eh bien, nous quittons cette situation et nous allons à l'école. Que fera l'école? Eh bien, voyons ça. L'école nous a donné des connaissances précieuses. Cependant, l'école ne nous a jamais appris quoi que ce soit sur les paradigmes. The message you've shared emphasizes the powerful influence of paradigm, deep ingrained pattern of thought and behavior on our lives. Even with all the knowledge and education we acquire, if our paradigm remain unchanged, our result and action will stay the same. Bob Proctor, a renowned speaker on personal development, highlights the gap between knowledge and result, attributing it to the control or paradigm over our behavior. Et underscore the idea that understanding and shifting this paradigm is key to achieving lasting change. Knowledge alone isn't enough, what is crucial is transforming the underlying pattern that govern our action. Proctor's own life is presented as a testament to this principle despite lacking formal education and business experience, he achieved extraordinary success by mastering the use of his mind and altering his paradigm. In essence, the message calls for a deeper understanding of the mind's power and the importance of working on our subconscious belief if we want to see real change in our lives. This approach can lead to improved result, more energy, and a greater ability to achieve one's goal.